Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ravis de vous retrouver encore ce matin. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu, notre Père, qui nous garde, qui nous protège et qui permet que nous puissions encore entrer chez vous ce matin. Comme vous le savez, nous sommes toujours en mode confinement. Alors, ce matin, nous allons partager avec vous un passage de la Bible dans 1 Roi chapitre 19. Nous allons commencer par le premier verset. Mais après l'exhortation, vous pourrez lire tous les chapitres chez vous à la maison. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite très sévèrement si demain, à la même heure, je t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Le verset 3. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Et il s'est rendu d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis, il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. Donc chaque mot ici est pertinent. La Bible dit, il eut peur et il s'enfuit. Il se coucha sous un genêt dans l'isolement et il demanda la mort. Et la Bible dit d'abord qu'il s'enfonça dans le désert. Donc c'est vraiment important, chaque mot, nous allons essayer de le voir avec la suite. Mais je voudrais, avant d'entrer dans le vif de notre exhortation de ce matin, faire quelques mises au point. Premièrement, c'est que Élie, dont il est question ici, était un grand prophète de Dieu. Élie était un serviteur puissant du Seigneur. Deuxième mise au point, c'est que malgré son statut de grand prophète, de serviteur puissant de Dieu, il a été sérieusement secoué par la situation qu'il traversait. Donc, on peut être grand serviteur de Dieu, puissant, pasteur, apôtre, prophète, que sais-je encore, serviteur de Dieu, servant de Dieu, il est possible d'être secoué par certaines situations. Nous le voyons ici avec le grand prophète Élie. Troisièmement, la troisième mise au point, c'est qu'ici, dans ce passage, dans les contextes, les temps étaient très difficiles, surtout pour le prophète Élie, parce que la menace était sérieuse, la menace de Jézabel. Jézabel, c'était une femme sadique. Donc ce qu'elle disait, elle le faisait, ce qu'elle cherchait, elle l'obtenait. Donc, la connaissant, Élie a mesuré l'ampleur des menaces. C'est comme ça qu'il a eu peur et il s'est enfui parce que Jézabel était une femme puissante, mais dans le mal. Et lorsqu'elle a dit à Élie que Dieu mettrait dans leur rigueur si demain je te coupe à la tête, Élie n'a pas pris ces menaces à la légère. Donc quand Jézabel a parlé, il y a eu une sorte d'ombre de la mort qui planait sur le prophète Élie. Donc les paroles prononcées par Jézabel avaient en quelque sorte lâché les esprits des morts contre le prophète Élie. Donc Élie était sous menace des esprits des morts. Les puissances de l'enfer étaient à ses trousses. Quatrièmement, quatrième chose que je voudrais élever,
c'est que le prophète Élie est tombé sous la dépression à cause de ces paroles menaçantes de Jézabel. Élie s'est retrouvé sous la dépression. Il n'a pas pu gérer cette crise. Donc je voudrais vous exhorter ce matin à comprendre qu'il est plus qu'important de savoir gérer la crise. Quelle que soit la nature de la crise, quelle que soit l'ampleur de la crise. La crise actuelle terrorise toute l'humanité, que ce soit les païens, et nous voyons même certains enfants de Dieu qui sont tétanisés par la situation actuelle, et beaucoup de gens malheureusement n'arrivent pas à gérer ces temps difficiles. Beaucoup de gens n'arrivent pas à gérer ces temps désastreux, et ils se retrouvent dans la dépression, comme le prophète Élie. La dépression, c'est ce trouble qui est caractérisé par la perte d'intérêt pour toute petite activité. C'est un trouble qui est caractérisé par la perte d'intérêt pour ce qui est mieux à faire. Et un trouble qui produit aussi des effets néfastes. Donc, bien-aimés, ne laissons pas la place à la dépression. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans l'humanité entraîne beaucoup de gens dans la dépression. Donc j'étais en train de dire que la dépression c'est un trouble, premièrement qui est caractérisé par la perte d'intérêt pour toute type d'activité. La dépression c'est aussi ce trouble qui est caractérisé par une grande tristesse qui envahit l'âme humaine. La dépression, c'est ce trouble qui est caractérisé par un sentiment de désespoir. Et ce sentiment de désespoir a envahi beaucoup de familles. Ce sentiment de désespoir a envahi beaucoup de gens. Et la dépression, enfin, c'est un trouble qui est caractérisé par des pensées morbides. Et la dépression est en train de ravager beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont frappés non pas par le coronavirus, mais par la dépression parce qu'ils n'ont pas su gérer ces temps. Ils n'ont pas su gérer ces temps de crise, ils n'ont pas su gérer cette pression. Le système immunitaire est aussi secoué. Donc il y a beaucoup de gens qui succombent parce que leur système immunitaire est secoué du fait de la détresse, du fait de l'anxiété, du fait de la dépression. Donc bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous exhorter ce matin à ne pas céder à la panique, à ne pas céder à la peur, à ne pas céder à la dépression. Parce que la dépression affecte l'humeur, la dépression affecte les pensées. Et la Bible dit que l'homme est ce que sont ses pensées. Et lorsque vos pensées sont affectées par la dépression, c'est déjà la catastrophe qui s'invite dans votre vie. Donc la dépression, elle affecte les comportements de l'homme, mais la dépression affecte aussi les corps. C'est là qu'on parle de maladies psychosomatiques. Et Élie s'est retrouvé malheureusement dans la dépression et il a demandé la mort. Il y a eu une sorte de sentiment de désespoir. Il était démotivé complètement. Mais je vais essayer un peu de relever quelques éléments importants, quelques attitudes qui sont des portes à la dépression. Nous allons voir premièrement, je vais donner la première attitude qui est une porte ouverte à la dépression. C'est quand on laisse autre chose que l'amour de Dieu remplir vos pensées. Lorsque vous avez laissé autre chose remplir vos pensées, occuper vos pensées, remplir votre âme, que l'amour de Dieu, cela est une porte ouverte à la dépression. Quand vous laissez autre chose obséder vos pensées que l'amour de Dieu, cela devient une porte, ça devient une brèche pour la dépression. Vous voyez un peu avec ces temps difficiles que nous sommes en train de vivre avec cette pandémie de coronavirus, vous allez voir que beaucoup de gens, à longueur de journée, ils sont préoccupés par
par cette pandémie. Comment nous allons faire? Comment nous allons nous en sortir? Est-ce que nous allons nous en sortir? Alors lorsque autre chose occupe vos pensées, lorsque ça vous obsède, cela vous entraîne à la dépression, bien-aimé. Quand vous prenez Matthieu chapitre 22, le verset 37, le Seigneur dit quelque chose de très important. Il dit, tu aimeras. Quand on dit de tout ton cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose. Et de toute ton âme et de toute ta force. Il y a une version qui dit de toutes tes pensées. Donc, il faudrait que l'amour de Dieu remplisse vos pensées. Que l'amour de Dieu inonde vos pensées. Que l'amour de Dieu remplisse votre âme. Mais lorsque vous laissez autre chose remplir votre âme, lorsque vous laissez autre chose remplir votre cœur, c'est là que la dépression s'invite, bien-aimé. Et c'est là que la catastrophe s'invite dans votre vie. Donc ne laissez pas, je vous en prie, ne laissez pas autre chose inonder vos pensées. Parce qu'il y a des gens, quand ils se réveillent, dans leur tête c'est coronavirus, jusque le soir, coronavirus, donc ils sont troublés par cette pandémie. Donc il n'y a que ça dans leur tête, il n'y a que ça dans leur pensée, et ça devient un piège contre vous, et ça ouvre la porte à la dépression. Donc bien aimé, je voudrais que vous sachiez que votre raison de vivre, c'est Dieu. Donc enlevez un peu cette histoire de pandémie de vos pensées. C'est vrai, nous sommes conscients que la pandémie est là, nous sommes conscients que la menace existe, mais nous savons que l'amour de Dieu est plus fort que cette pandémie. L'amour de Dieu pour nous, c'est plus fort que cette menace. Donc, votre raison de vivre, c'est Dieu. Dites-vous que votre raison de vivre, c'est Dieu. Et vous allez vivre parce que Dieu veut que vous puissiez vivre. Donc, ça, c'est l'élément le plus capital pour bloquer la porte à la dépression. Donc, que votre cœur soit rempli de l'amour de Dieu, que vos pensées soient remplies de l'amour de Dieu. Donc, soyez passionnés par l'amour de Dieu. Donc, ça, c'est le premier élément important. Donc, la première porte, c'est lorsque vous laissez autre chose, vous laissez les menaces inonder vos pensées, là, vous ouvrez une porte à la dépression. Donc, la deuxième porte, ou deuxième attitude qui ouvre la porte à la dépression, c'est la mauvaise gestion de l'écoute. Lorsque vous n'arrivez pas à bien gérer l'écoute, vous allez ouvrir la porte à la dépression et la dépression va vous détruire. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais lorsque vous disposez vos oreilles, votre écoute à longueur de journée, sur tout ce que CNN raconte, sur tout ce que France 24 raconte, sur tout ce que TV5 raconte, sur tout ce que RFI raconte, bien aimé, ça va vous détruire. C'est vrai que nous pouvons suivre des infos, nous pouvons écouter tout ce qui est dit comme info, nous captons l'essentiel. Mais lorsque vous laissez en train d'écouter tout ce que les hommes racontent, à dessein d'ailleurs, pour paralyser l'humanité, pour faire paniquer les hommes, pour troubler les cœurs, pour troubler les âmes, ça va vous détruire, bien aimé. Vous pouvez écouter les infos le matin, peut-être aussi le soir, et puis c'est tout, ça passe. Mais lorsque vous laissez vos oreilles à longueur de journée en train de suivre ce qui est dit sur CNN, ce qui est dit sur France 24, sur RFI ou je ne sais pas, sur les radios que vous écoutez là, ça va vous détruire. Parce que, à force d'écouter, ça crée une sorte de foi, une foi négative. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Donc je peux écouter les infos, mais le reste du temps, j'écoute les infos de Dieu. Ça c'est très important, bien aimé. Soyez branchés à la radio céleste, soyez branchés à ce que Dieu dit, ça va vous permettre de bien gérer ces temps de crise. Donc ne laissez pas, je vous en prie, vos oreilles à longueur de journée en train de suivre ce que les hommes racontent sur la pandémie, et ils le font à dessein, et la plupart de ceux qui racontent, ce sont les serviteurs du diable. Ils le font à dessein pour faire paniquer les hommes. C'est vrai que la menace est là, mais ce qui est dit, on ne présente que le nombre de morts. Il y a 4000 morts aux États-Unis, 780 en Italie, autant de morts, mais on ne vous dit pas combien sont guéris. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est fait à dessein pour justement troubler l'humanité, pour tétaniser l'humanité, pour créer la peur, et le diable sait que la peur est une porte d'entrée pour lui. Donc je vous en prie, dans le nom du Seigneur, de ne pas laisser vos oreilles
à longueur de journée écouter ce que les médias racontent. Parce que ça va vous détruire, bien aimé. Ça va vous ronger, ça va vous ruiner. Donc c'est une stratégie du diable pour inoculer la panique, pour inoculer la peur. Enfin, la troisième, parce que nous venons de voir la deuxième, donc la troisième porte d'entrée de la dépression, c'est l'ingratitude. Par ingratitude, je vois l'effet de fermer les yeux sur les bontés de Dieu. L'effet de fermer les yeux sur l'amour de Dieu. Donc quand vous fermez les yeux sur les bontés de Dieu, vous devenez ingrat. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous vivons actuellement dans le monde ne peut pas nous empêcher de reconnaître les bontés de Dieu. Certes, la pandémie est en train de ravager, mais nous savons que Dieu nous aime. Nous savons que Dieu est bon. Si vous et moi respirons ces jours, c'est grâce à cette bonté de Dieu. Donc nous ne devons pas fermer les yeux à la bonté de Dieu. C'est comme j'ai dit l'autre fois, que nous devons apprendre à apprécier la vie que Dieu nous donne. La vie est un don de Dieu. Donc ne fermons pas les yeux sur les bontés de Dieu parce qu'il y a la pandémie, parce qu'il y a la menace. Non. Quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver, nous devons savoir que Dieu signale sa bonté dans notre vie. Donc l'ingratitude, c'est le fait de fermer les yeux sur les bontés de Dieu, c'est le fait d'ignorer ce que Dieu a fait de bon pour nous. Ce n'est pas parce qu'il y a la pandémie que Dieu ne fait rien pour nous. Non, 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 bien-aimés. Nous devons être conscients de ce que Dieu fait pour nous. Malgré cette pandémie, il y a des familles, malgré cette situation difficile, mais Dieu, il ne travaille pas, mais Dieu pourvoit leurs besoins. Donc, ouvrez quand même les yeux sur les bontés de Dieu, bien-aimés. Ne fermez pas les yeux sur les bontés de Dieu. L'ingratitude, c'est le fait d'ignorer ce que Dieu fait de bon dans notre vie. Ça, c'est de l'ingratitude. Et cette attitude-là d'ingratitude nous entraîne à la dépression, ouvre la porte à la dépression. Parce que lorsque vous fermez les yeux aux bontés de Dieu, lorsque vous ignorez les bontés de Dieu, vous allez finalement vous focaliser sur ce qui ne va pas. Donc vous oubliez les bontés de Dieu et vous vous focalisez sur cette pandémie, vous vous focalisez sur cette menace. Certes, la menace est là, mais nous ne devons pas nous focaliser sur la menace, nous devons plutôt nous focaliser sur l'amour de Dieu. Un peu comme ce qui s'est passé dans le désert lorsque le peuple d'Israël était mordu par des serpents brûlants. Et Moïse a fait un serpent d'airain sur recommandation de Dieu, et quiconque regardait ce serpent d'airain, il avait la vie sauve. Donc, quiconque s'est focalisé sur le serpent d'airain avait la vie sauve. Donc, à ce moment difficile où les serpents brûlants sont en train de mordre les gens à travers le monde, je vous exhorte, bien-aimés, de fixer vos yeux sur les serpents d'airain, le véritable serpent d'airain qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous traversons sur la terre, quel que soit ce que nous traversons dans l'humanité, avec la pandémie, focalisons-nous sur les bontés de Dieu. Focalisons-nous sur les capacités de Dieu. Focalisons-nous sur le pouvoir de Dieu. Focalisons-nous sur la puissance de Dieu. Malgré tout ce qui arrive, nous nous focalisons sur la grandeur de Dieu. Mais le diable, sa stratégie, c'est d'orienter les pensées de l'homme vers ce qui ne marche pas. C'est d'orienter les pensées de l'homme vers ce qui le menace. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, sachez que Dieu est bon, malgré ces temps difficiles. Sachez que Dieu est amour, et Dieu vous signale sa bonté, Dieu vous signale son amour, malgré cette pandémie. Vous voyez un peu ce qui s'est passé avec Israël. Dieu a exigé que les sacrificateurs prennent des pierres, les pierres du Jourdain. Dieu a fait une recommandation pour qu'on puisse ériger un monument avec les pierres du Jourdain. Et Dieu dira, lorsque vos enfants demanderont, lorsque vous aurez des temps difficiles, vous allez vous souvenir que l'Éternel tirait le Jourdain, que vous aviez traversé le Jourdain à sec. Donc ce monument-là était en train de démontrer la puissance de Dieu. C'est là que je dis, bien-aimé, dans la vie, il faut avoir un monument.
vous regardez dans votre vie, dans votre rétroviseur, vous vous rappelez de ce que Dieu a déjà fait. Le Dieu qui a fait hier, là, il fera aujourd'hui. Le Dieu qui vous a sauvé de l'accident, il vous sauvera de ce coronavirus. Le Dieu qui vous a fait du bien il y a quelques années, c'est le même Dieu. La Bible dit, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son pouvoir est inchangé, sa puissance est inchangée. Ce n'est pas parce qu'il y a la pandémie que le pouvoir de Dieu devient changé ou que sa puissance puisse être changée. Non, son pouvoir est inchangé. Son pouvoir est inchangé. Malgré cette pandémie, il reste Dieu. Donc, bien-aimés, focalisons-nous sur Dieu, sur son amour, sur sa puissance, sur sa grandeur. Et oublions qu'il y a cette menace. Oublions. Quand je dis oublions, cela ne voudrait pas dire que nous ne devons pas être conscients qu'il y a la menace, mais cela voudrait dire que nous nous focalisons sur Dieu et la grandeur de Dieu avale cette menace. Voilà, bien-aimés, cela est très important. Quand vous allez dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, Jérémie dit quelque chose de très important. Il dit, quand je pense au poison et à l'absinthe, mon âme est abattue au-dedans de moi. Ça, c'est déjà une dépression. Il dit, mais voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ça, c'est très important. C'est que les bontés de Dieu ne sont point épuisées. Et ses compassions ne sont point à leur terme. Voilà, il dit, c'est ce qui lui donne de l'espoir. Il dit, quand je pense au poison, à l'absinthe, mon âme est abattue. Mais voici ce qui va me donner de l'espoir. Donc, bien aimé, le poison, l'absinthe, c'est cette pandémie. Mais, souvenez-vous que les bontés de Dieu se renouvellent pour vous. Souvenez-vous que les compassions de Dieu se renouvellent pour vous. Donc, ne vous focalisez pas sur le poison du coronavirus, ne vous focalisez pas sur l'absinthe de cette pandémie, mais au contraire, focalisez-vous sur les bontés de Dieu, focalisez-vous sur les pensées et les compassions de Dieu. Si Dieu dit que votre heure n'est pas encore arrivée, vous ne mourrez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, même si cette pandémie frappait à gauche et à droite, si Dieu a dit que votre heure n'est pas encore venue, vous ne mourrez pas. Donc faites confiance en Dieu, focalisez-vous sur ses bontés, focalisez-vous sur ses compassions. Donc malgré cette situation cauchemardesque que nous sommes en train de vivre, nous devons nous focaliser sur l'amour de Dieu. Et puis troisièmement, le troisième élément important, c'est que nous devons apprendre à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Donc dans chaque situation que nous vivons, il y a toujours ces deux facettes. Nous avons la facette du vil et nous avons la facette du précieux dans chaque situation. Je donne un exemple. Un jeune homme qui perd ses parents à bas âge. Ce sont ses parents qui payent ses études, ainsi de suite. Certes, il a perdu. Quand il voit qu'il a perdu ses parents, ça c'est le côté vil. Mais il y a le côté précieux. Donc cet enfant saura se battre plus qu'un enfant qui a des parents. Donc ça c'est le côté précieux. Donc dans chaque situation qui arrive, ne voyons pas seulement les mauvais côtés, mais voyons aussi les bons côtés. Si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux, tu seras comme la bouche de Dieu. Donc je vous exhorte dans tout ce qui arrive, comme maintenant là, dans cette pandémie. Il y a les côtés vils, c'est la terreur, c'est la mort. Il y a des milliers de personnes qui meurent. Mais il y a aussi un côté précieux, c'est que cette pandémie nous permet de chercher davantage Dieu. Cette pandémie nous permet d'apprécier la vie que Dieu nous donne comme un don. Donc ces temps de troubles, de panique, nous poussent à aller avec Dieu à fond, à aller en profondeur avec Dieu. Ça, c'est le bon côté. Donc apprenez toujours à séparer le vil du précieux dans chaque situation qui arrive. Et enfin, cinquièmement, ou quatrièmement, je vais terminer avec des principes. On va terminer par là. Le premier principe, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, la grâce de Dieu n'est pas morte. Donc sachez que quand Dieu permet qu'une situation vienne, pour ses enfants, la grâce est aussi là. Donc les troubles, la pandémie n'est pas seule sur les terrains. La grâce de Dieu est aussi là. Et la grâce de Dieu, elle est permanente. Elle est résidente permanente. La pandémie va disparaître. La grâce de Dieu va rester. Donc j'aimerais vous dire, bien-aimés, peuple de Dieu, malgré les situations que nous vivons,
la grâce de Dieu est avec vous. Malgré tout ce que l'apôtre Paul vivait, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se révèle dans la faiblesse. Donc, bien-aimé, quel que soit le souffle maléfique de l'ennemi sur la terre, la grâce de Dieu est avec vous. Et la grâce de Dieu, la Bible dit, elle est source du salut. Donc la grâce de Dieu nous amène la délivrance. La grâce de Dieu nous tire du danger. Soyez sûrs que la grâce de Dieu est avec vous. Et le deuxième principe, c'est, j'appelle ça le principe de la puissance de l'autel. N'oubliez pas ça. Même si nous sommes en confinement, sachez que l'autel doit être alimenté. Très important. L'autel doit être renforcé. Renforcez votre autel, l'autel de Dieu dans votre vie. Augmentez la puissance de votre autel. Le diable fait des sacrifices pour renforcer son pouvoir. Les occultistes font des sacrifices pour renforcer leur pouvoir. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons augmenter aussi la puissance de notre autel. Et les sacrifices font la puissance de l'autel. Je vous exhorte, bien-aimés, à comprendre ces deux principes. C'est que malgré ce que nous vivons, la grâce de Dieu est avec nous. Et puis deuxièmement, nous devons travailler pour augmenter la puissance de notre autel avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux prier avec vous. Seigneur, je voudrais que ta grâce et ta faveur soient sur chacun de nous. Merci parce que tu nous donnes le pouvoir et la capacité de gérer le temps de crise. Merci parce que tu attires nos regards vers toi pour que nous puissions nous focaliser sur toi, toi le véritable serpent d'airain, et que nous ne puissions pas nous focaliser sur autre chose. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants, parce que quiconque fixe tes regards sur toi reçoit la vie et la vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci.